Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, encore de la mécanique, hein, je vous en avais promis, donc vous en avez. Parce que bon, bah, faut que je révise un petit peu mon camping-car, qui est alias ma maison. Et bah, ouais, c'est comme ça, hein. Quand on est nomade, faut bien entretenir aussi son véhicule, parce que comme c'est sa maison, si on est en panne après, ça peut poser problème. Bon, heureusement pour moi, bah, j'ai quelques connaissances, donc du coup, bah, ça me permet d'avoir une facture un petit peu plus petite, j'ai que les pièces à acheter. Donc vous verrez dans cette vidéo que je vais faire l'entretien et je vais améliorer aussi un petit peu le camping-car. J'ai modifié quelque chose un petit peu sur le moteur parce qu'il il manquait des pièces. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Et ça y est les amis, regardez, un beau ciel bleu, il ne pleut plus. Ils ont prévu du beau temps pour 2-3 jours. Donc bah, je vais en profiter. Voilà, je vais attaquer donc ma révision. Voilà, je commence à ouvrir le capot. Donc je vais m'installer tranquillement. Il faut que j'enlève la roue de secours. Parce que comme je vous avais dit, il y a une fuite ici à ce niveau-là. Donc il faut que je regarde ça. Fuite d'huile. Et bah, changer le filtre à gasoil aussi, hein. Voilà, voilà. Donc allez, on va mettre tout ça en place et attaquer. Je me suis mis en tenue de combat, hein. J'ai mis mon short avec lequel je fais la mécanique souvent. Et j'ai commencé donc à préparer tout ce qu'il va me falloir pour faire ça. Je vais attaquer d'abord donc par la fuite d'huile. Je vais d'abord faire ça. Donc je vais enlever la roue de secours pour commencer. Donc voilà qui est fait. Et donc j'ai regardé un petit peu. Apparemment ce serait la clé de 13. Il y aurait 3 vis à retirer. Et après ça doit s'enlever tout simplement. Ouais, c'est bien ça. C'est bien du 13. Donc voilà, plus qu'à retirer les 3 vis. Là, pour éviter que des vis tombent dans la boîte de vitesse, j'ai mis un papier. Parce que là, il y avait un petit trou, là, ça risquait de tomber. Parce que le boulon qui est derrière, il est vraiment pas accessible du tout. Je galère un petit peu pour l'enlever. Il y a une rondelle qui va avec, donc ça évite au moins que ça tombe dans la boîte. Ça pourrait éviter des problèmes, hein. Voilà. Voilà, plus qu'à retirer ça tout en douceur. Effectivement, il y a un joint. Je pense que c'est lui qui ne fait plus son job parce qu'il y a vraiment de l'huile de partout. Donc, je vais déjà tout nettoyer. Voilà, après quelques minutes de nettoyage, ce que ça donne, c'est beaucoup plus propre. J'ai nettoyé aussi la pompe à vide. Vous voyez, en fait, c'est juste un petit mécanisme comme ça qui tourne et qui crée une dépression, enfin, qui aspire l'air, et ça permet ensuite au servo-frein en fait créer une dépression, et ça permet que la pédale soit souple et pas dure comme quand on est à l'arrêt, quoi. Voilà. Et par contre j'ai vu que bon, j'avais déjà réparé un petit peu la durite là, elle est un petit peu la protection est un peu abîmée, donc je pense que je vais renforcer encore tout le long là avec du scotch, hein, parce que bon, c'est pas non plus une durite pas extrêmement dangereux, quoi, donc je vais pas la remplacer, et puis elle est encore assez correcte, c'est juste la protection qui est abîmée, donc je vais en remettre un petit peu de partout. Donc voilà qui est fait. Regardez, j'ai vraiment bien renforcé la durite, j'ai mis 3 épaisseurs, donc je peux vous dire que il n'y aura plus de micro-fuite. Donc maintenant le but du jeu, ça va être de remettre le joint. Vous voyez, le joint il vient juste ici, et c'est lui qui perd un petit peu, hein, qui est plus bien étanche. Donc j'en ai pas des comme ça. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais le remettre, mais je vais également mettre de la pâte bleue de chaque côté en fait, pour que ce soit bien étanche. Donc allez, c'est parti. Je vais remettre tout autour. Donc voilà qui est fait. Je mets le joint. Je l'ai bien nettoyé lui aussi. Et voilà le travail. Donc il n'y a plus qu'à le remonter maintenant. Là j'ai mis une petite vis sur le tube, comme ça au moins ça séchera pas. Et là voilà à nouveau en place. Donc là je suis en train de serrer. Et ce sera terminé. Je suis bien content, j'espère que ça va fonctionner. Petite astuce pour emboîter ça dans le caoutchouc, pour pas que ça force trop. Moi je mets un peu de dégrippant. Voilà. Et comme ça, ça glisse tout seul normalement. Voilà. Bon bah j'ai envie de dire on est pas mal, hein. Je pense que ouais, ça va fonctionner, hein. Ça devrait plus fuir de là. Je vais surveiller après, on verra bien si ça coule, mais je pense que ça devrait être bon. Et je suis en train de me dire, je me souviens à l'époque, le gars, le garage que j'avais amené la première fois, m'avait dit que c'était le joint de culasse qui fuyait. Parce que c'est vrai que c'était dans le coin ici. Mais s'il avait bien regardé, en fait, ça venait d'en haut, hein. Ça venait pas du joint de culasse. C'est que ça coulait tout le long. Et effectivement, on aurait pu croire que c'était le joint de culasse. Mais non, ça venait de plus haut, hein. Et je suis en train de me dire, si vous voyez la boîte de vitesse, là j'ai enlevé le papier.
il y a deux trous, parce que normalement il y a des caches plastiques. Un de ce côté-là et un de ce côté-là, enfin là, je crois qu'il y a une plaque en ferraille. Mais je pense qu'ils ont dû changer le moteur une fois, ou je sais pas trop ce qu'ils ont fait dessus. Mais en tout cas ils n'ont pas remis les tôles de protection, ni le caoutchouc de protection. Donc je vais essayer de découper un morceau, parce que j'ai des tapis en caoutchouc là. Je vais essayer de découper un morceau et essayer de venir le poser dessus, essayer de le fixer pour éviter qu'il y ait un caillou, quelque chose qui rentre à l'intérieur. Vous voyez, c'est ce genre de tapis. Donc je vais découper un petit morceau parce que c'est du caoutchouc épais ça. Voilà, après plusieurs découpes, j'ai réussi à faire quand même une pièce qui s'assemble assez facilement et que je vais du coup coller directement sur la boîte. Regardez, hop, j'ai découpé vraiment à la forme, voilà, comme ça. Ça va éviter qu'il y ait deux énormes trous là, parce qu'ils vont directement dans l'embrayage, donc c'est assez dangereux quand même. Donc voilà, je vais mettre du silicone, je vais bien nettoyer, dégraisser ici là, et mettre du silicone, et comme ça, hop, protection. Hop. Et voilà le travail. Donc voilà, je serai plus serein maintenant, je n'aurai pas peur qu'il y ait quelque chose qui tombe dans la boîte de vitesse, enfin dans l'embrayage. Et je viens de voir qu'il me manquait également le cache en dessous là, où on voit le volant moteur. Donc pareil, j'ai découpé un morceau de plastique là, que je vais venir visser. Voilà, je vais venir le visser, j'ai trouvé des boulons là pour le visser ici. Et comme ça, ce sera caché aussi. Et voilà, après un petit ajustement, c'est parfait. Et ben ça bouchera au moins le trou. Hein. Il n'y aura pas de pierre qui risque de tomber dans l'embrayage quoi. Bon, et maintenant place à la vidange. Par contre, j'ai toujours pas la grosse clé qu'il faut là pour dévisser le bouchon. Donc c'est pas grave, je vais le faire par aspiration en enlevant la jauge. Donc la jauge est juste là, il faut que j'enlève le boulon qui est ici pour pouvoir retirer tout le tube et ensuite rentrer le tuyau parce que j'ai un petit appareil en fait qui aspire l'huile. Voilà, j'ai retiré la vis. Maintenant, il faut que je tire. Voilà. Et je vais pouvoir sortir la jauge complète avec le tuyau. Voilà. Donc j'ai récupéré un bidon vide et donc voici la pompe voilà, qui se branche directement sur la batterie avec un gros tuyau que je vais mettre dans le bidon vide et le petit qui va rentrer au niveau du trou de la jauge pour aspirer tout ça. Voilà, la diurite est en place dans le trou, la pompe est branchée, donc j'ai branché sur le plus et sur une masse, le tuyau hop dans le bidon, donc il ne reste plus qu'à allumer. Bon, ça ne fonctionnait pas, du coup j'ai été obligé de la mettre en fait au niveau du sol parce que c'est vrai qu'il n'y a pas assez de puissance de tirage. Voilà, j'ai remis la diurite dans la jauge et là normalement cette fois-ci avec la gravité ça devrait aider un peu. Là j'ai carrément couché le bidon et ça commence à, ça y est, ça commence à remplir. C'est pas très rapide hein, mais bon ça fonctionne quoi. J'aurais préféré enlever le bouchon mais bon j'ai pas la clé qu'il faut. Il faut vraiment que je pense à l'acheter. Bon bah voilà, après quelques heures d'attente, c'est quand même vidangé mais ça a mis le temps. Hein. Franchement j'y croyais pas. Donc maintenant je vais changer le filtre à huile. Pour ce faire j'utilise ma petite pince bloc qui va bien. Hop. Voilà. Dessous j'ai mis un récipient pour pas que ça coule, qu'il y ait toujours un peu d'huile. J'enlève ma pince. Maintenant je vais le desserrer à la main. Voilà. Hop. Et ça coule toujours un petit peu. Donc il vaut mieux mettre un récipient. C'est l'huile qui reste dans le filtre à huile en fait. Je vérifie qu'il pue le joint parce que des fois le joint il reste collé, l'ancien joint. Donc ça peut faire des fuites après. Mais non, il est bien parti avec. Voilà. Comme ça je vais pouvoir mettre le nouveau. Voilà, là j'ai graissé un petit peu avec de l'huile pour que le caoutchouc puisse glisser plus facilement. Voilà. Il n'y a plus qu'à serrer à la main. Pas besoin de la clé pour ça. Il faut juste bien serrer. Je me suis aidé d'un chiffon. Voilà, et ben c'est bon, il est monté. Bon bah il reste plus qu'à mettre l'huile. Hein, hop. Je mets un entonnoir. Alors, je ne vais pas en foutre de partout. Si possible. Voilà. Allez, bah c'est tout bon. Du coup, je vais démarrer maintenant. J'ai mis le niveau à fond. Comme ça, l'huile va circuler. Ça va remplir le filtre à huile. Et ensuite, je referai mon niveau.
Préchauffage. Démarrage. Donc, je vérifie qu'il n'y ait pas de fuite, apparemment ça a l'air d'aller. Là je chauffais un petit peu parce qu'après je vais faire le filtre à gasoil. Donc mieux que le moteur soit chaud, ce sera plus facile pour redémarrer. Donc, vous voyez, j'ai tiré la jauge, je suis à peu près à la moitié. Donc c'est normal, hein, c'est le filtre à huile qui a absorbé un peu l'huile. Donc je vais remettre un petit peu pour être juste en dessous du maxi. Donc c'est bon, maintenant le niveau est correct. Donc je vais faire le filtre à gasoil, hein, pareil avec ma pince. Je vais attraper ici et je vais le desserrer. Hop là. Ça vient tout doucement. Et on termine à la main tout doucement. On s'en gaffe parce qu'il est plein de gasoil lui. Tadam! Et voici l'ancien et le nouveau. Voilà, c'est assez simple, hein. Je suis en train de remettre le nouveau. Juste à le serrer bien correctement à la main, comme le filtre à huile. Et ce sera terminé. Enfin, pour le redémarrer aussi. Donc allez, redémarrage pour une deuxième fois. Espérons qu'il cale pas trop. Il a calé. Je sais plus s'il y a une pré-pompe sur ces modèles là, parce que j'ai pas de pompette. Hein. Alors, je vais faire plusieurs préchauffages, on va voir. Allez. Ça revient, ça revient. Il y a de l'air. Ça y est. Allez, ça y est, il a repris. Impeccable. Et ben c'est bon, et puis ça fuit pas en plus. Je vérifie toujours hein, quand même. Et ça a l'air d'aller. Super. Bon bah je suis bien content, une bonne chose de faite. Hein. Par contre j'en ai un là qui aurait pu me filer un petit coup de main, hein, au lieu de me regarder. Bon bah il me restera plus que le toit à faire maintenant. Faut que j'aille acheter la peinture. Mais le temps a bien changé encore, hein, c'est nuageux. Et normalement ils n'avaient pas annoncé ça. Donc voilà, je vais l'acheter et puis le faire peut-être demain ou après-demain, on va voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a permis de voir quelques petites astuces peut-être. Peut-être que ça vous aura aidé pour votre prochaine vidange, je ne sais pas. Donc dans la prochaine vidéo, vous allez voir que je vais acheter la peinture pour le toit. Et je vais enfin pouvoir le faire, surtout le temps le permettait, parce que ces derniers temps, on pouvait pas peindre avec la pluie, tout ça, c'était compliqué. Risque de pluie, donc fallait mieux attendre. Donc vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, eh ben, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Je t'ai vu toi, tu n'as pas mis de pouce, hein? Allez, un petit pouce en l'air.